Merci beaucoup, chers amis, vous qui nous suivez de partout, à Kinshasa et à Brazzaville, et à travers le monde, via nos forums, nos chaînes de télévision YouTube, Facebook, mais aussi via WhatsApp. Bonne année 2024 à tout un chacun de vous qui nous suivez à travers le média. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Cercle éducationnel et info universitaire. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous poursuivons 5 rubriques. Dans nos habitudes, nous parlons de la formation, de l'enseignement, de l'éducation, du développement, mais aussi surtout du civisme. Oui, avant d'entrer en profondeur de notre émission de ce jour, nous allons souffler un peu avec cette chanson fétiche, témoignage Nangaï, parce que Koko en 2024, Ezali na makasi na rote, Nanguya na rote, Ezali na bolingo na Zambé. Et qu'on a un témoignage pour Obakanaki yo kufa, yo beba, yo sila, bamoni yo okoti en 2024. Le Oyo. Merci, suivez. Masolo ya binanga ya chambre, qu'est-ce comme témoignage. Masolo ya binanga ya kati, comme témoignage. Avayo lupana simba kisi ganda tuna yeso témoignage. Avayo lupana kota loge, na yeso témoignage. Mokolona matana ye na samba, Yesu nanga témoignage. Mokolona lala na ye libanda, Yesu akoma témoignage. Mokolona pola na ye mbula, Yesu nanga témoignage. Témoignage nanga, témoignage, témoignage, témoignage. Oui, merci beaucoup. Dans notre tout premier numéro de cette année 2024, nous recevons pour vous notre fille, une dame. Je ne sais pas, elle-même va se présenter, elle est demoiselle, elle est madame Plamedi Matoto. Avec elle, nous allons nous entretenir autour de quelques points saillants concernant sa structure qu'elle dirige maintenant. Oui, vous voulez avancer, Plamedi Matoto, avancer. Bonjour Plamedi. Bonjour. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Je suis Matoto Plamedi Précieuse, cadette d'une famille de 6 enfants, 5 filles et 1 garçon. Alors j'ai eu à faire mes études maternelles au complexe scolaire Mwanda. Ensuite j'ai fait mon école primaire au CREP Aura Émergence où j'ai fini avec 75%. Ensuite j'ai fait mon école secondaire et humanitaire au groupe scolaire Mwamba 1 où j'ai opté pour la section littéraire où j'ai fini avec 64%. Et en continuant ma filière, j'ai opté pour l'université de Kinshasa où j'ai fini en droit. Précisément en droit public interne avec mention satisfaction, soit 60%. Et j'ai fini il y a là une année aujourd'hui. Vous êtes le produit de l'université de Kinshasa. Est-ce que vous pouvez placer un mot aux autorités? C'était à l'époque de quel recteur, quel comité de gestion? Alors c'était à l'époque du recteur Ngoma. Alors moi ce que je peux placer comme mot, c'est premièrement dire un grand merci parce que ce que je suis aujourd'hui c'est le fruit de l'Unikin, je suis un produit de l'Unikin et partout où je passe je me démarque justement à cause de cette formation là que j'ai eu à obtenir de l'université de Kinshasa. On s'est vraiment remarqué que le fond de l'Unikin il est impeccable et juste que ce que je peux encore rajouter comme un petit mot, j'apprécie aussi parce qu'au plan de la forme, quand il faut voir les années passées et aujourd'hui il y a une grande différence aussi où il y a les infrastructures qui sont réhabilitées. Donc vraiment, je suis fière d'être de l'Unikin parce qu'on voit qu'au fur et à mesure que les années passent, nous sommes en train de monter en tout cas en qualité. C'est vraiment le mot que je peux adresser. Avant de dire un mot aux parents,
Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, actuellement, après les études? Où est-ce que vous en êtes? Alors, après les études, justement, hormis le fait que je suis en train de suivre ma filière en tant que juriste, mais à part cela, je suis aujourd'hui, ça fait plus d'une année comme ça, coordonnatrice nationale d'une ONG, axée essentiellement sur l'encadrement de la jeune fille qui est dénommée Belle Congolaise. Elle est née depuis le 16 février 2022, ça va faire aujourd'hui plus d'une année, nous tendons vers notre deuxième année. Les objectifs poursuivis, qu'est-ce que vous poursuivez? C'est quoi la mission de votre structure? Alors, comme déjà par la dénomination, elle s'appelle Belle Congolaise. Essentiellement par ces structures, au fait, nous visons une réaffirmation d'une image positive de la jeune fille congolaise. Alors les objectifs que nous poursuivons comme ça, c'est la promotion essentiellement de la jeune fille déscolarisée et désœuvrée, mais également de la fille mère abandonnée. Nous sommes là comme ça dans l'encadrement de la jeune fille afin de permettre à celle-ci de s'épanouir, de s'autonomiser. Nous sommes également dans la promotion des œuvres comme ça caritatives en faveur de la population démunie. Et également, nous contribuons justement à la promotion de la culture africaine en général et congolaise en particulier. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Vous avez combien de membres? Comment est structurée votre structure? Ok, alors essentiellement, nous sommes au nombre de 15. 12 font partie de l'Assemblée générale et 3 font partie du commissaire, et les 3 autres sont les commissaires aux comptes. Alors nous sommes structurés de cette manière. Nous avons essentiellement une Assemblée générale qui est constituée de tous les membres effectifs. C'est l'organe où est délibéré toutes les décisions qui sont prises relatives aux activités à mener, à notre budget, vraiment au fonctionnement quotidien de la structure. Nous avons également un conseil d'administration qui est chargé de l'orientation et de la conception même de tout ce qui va avec la structure. Nous avons également une coordination qui, elle, est chargée au fait de l'exécution quotidienne de ces projets-là comme ça que nous mettons en action. Également, nous avons un collège de commissaires aux comptes. C'est un organe composé de 3 personnes qui est essentiellement là au fait pour le contrôle technique et financier à l'interne de la structure. Vous pouvez citer nommément les noms de vos membres, les 3 personnes? Bien sûr. Dans l'Assemblée générale, comme j'ai dit, nous sommes au nombre de 12. Il y a moi qui suis la coordonnatrice nationale. Je venais tout à l'heure de me présenter. Nous avons notre adjointe qui répond au nom de Clarisse Soudi. Nous avons également notre chargé de programme qui répond au nom de Bénédicte. Nous avons notre secrétaire qui est un homme, parce que certes la structure elle est axée sur l'encadrement de la jeune fille, mais également il y a de ces hommes-là qui sont genrés, qui s'y mettent également pour la promotion de la jeune fille, pour également la concrétisation justement de cette parité qui est criée par tout le monde. Alors notre secrétaire c'est un homme, c'est Monsieur Placide, il est secondé également par un homme, Monsieur Ben. Alors notre conseillère c'est Madame Mambou Sophie. Nous avons également notre collège de commissaires aux comptes constitué de 3 personnes comme je disais tout à l'heure, par Madame Bénédicte, Monsieur Claudie et Monsieur Exaucé. En somme c'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez dire un mot par rapport à vos réalisations? Qu'avez-vous déjà fait depuis que vous avez votre structure? Ok, depuis que nous avons commencé, nous nous étions essentiellement tournés comme ça dans les œuvres caritatives. Nous avons eu à visiter plusieurs orphelinats depuis que nous avons commencé, mais aussi nous avons eu à collaborer avec d'autres structures comme ça dans des œuvres toujours caritatives, mais aussi dans les sensibilisations comme ça auprès de la jeunesse sur les réalités socio-économiques qui les entourent, sur les développements personnels, etc. Alors là, essentiellement, nous avons essayé un peu de tourner le sens de nos activités, où nous sommes justement en train de travailler autour d'un projet qui est dénommé Nazali en lingala, que nous avons abrégé NASA, en français je suis. Donc, qu'est-ce que NASA poursuit? Concrètement, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de NASA? Ok, déjà de par son appellation Nazali, comme j'ai dit au début, nous voulons en fait marteler sur l'affirmation d'une image positive de la jeune fille. Aujourd'hui, la jeune fille congolaise, essentiellement, mais aussi de manière générale, elle est vue d'une image un peu négative. Alors nous voulons montrer que la jeune fille congolaise, au-delà de sa beauté physique, elle a également une beauté intérieure à démontrer. Elle a des capacités comme ça intérieures à faire valoir. Alors par ce projet NASA, nous visons la formation de 50 jeunes filles en coupé-couture dans l'objectif de les autonomiser. Pourquoi? Parce que avec les analyses que nous avons eu à mener depuis que nous sommes dans le secteur, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes filles du Congo, puisque nous sommes en RDC, sont tournées comme ça
vers la prostitution. Et en menant différentes enquêtes, différentes investigations, nous nous sommes rendus compte que la cause essentielle de cette prostitution-là était le manque, la pauvreté. Alors, puisque l'être humain est animé par cet instinct-là de survie, parce qu'elles ont besoin de se nourrir, et pour les autres, parce qu'elles ont besoin de nourrir leur famille, elles se retrouvent obligées de monnayer leur corps. Vous voyez. Alors on s'est rendu compte que c'est bien de tenir des conférences où on va dire stop à la prostitution, c'est bien de mettre des panneaux comme ça publicitaires, mais après je ne pense pas que ce sera ça résoudre le problème, parce que quand il faut résoudre un problème, il faut commencer par attaquer son agent vecteur. Puisque l'agent vecteur de la prostitution sous examen, c'est le manque, c'est la pauvreté, on a comme ça pensé à remédier à ce problème. Cette pauvreté est causée justement au taux de chômage qui est élevé, mais aussi d'un autre côté au manque comme ça des compétences professionnelles. Parce que c'est vrai, nous saluons la gratuité de l'enseignement primaire qui est en train depuis, je pense, 2020 comme ça ou 2021. Mais avant cette année-là, il y a une jeunesse qui n'a malheureusement pas eu la chance de passer par le banc d'école. Alors pour cette jeunesse, même lorsque vous lui apportez comme ça une offre d'emploi, c'est difficile pour elle parce qu'elle n'a pas les aptitudes qu'il faut, elle n'a pas les compétences. Alors par ce projet, nous voulons en fait donner aux jeunes filles les compétences comme ça, où nous voulons former en coupe et couture. Alors pourquoi en coupe et couture essentiellement, alors qu'il y a beaucoup de domaines? Si vous permettez que je réponde directement. Vous répondez? Oui, alors parce que à l'issue de la formation, elles auront la capacité d'abord de pouvoir ouvrir une activité comme ça rémunératrice, mais aussi parce que nous sommes en RDC, précisément à Kinshasa. On sait tous que les Congolais, les Kinois, ils sont également caractérisés par la SAP, vous voyez. Mais seulement en menant encore des investigations, on se rend compte que le secteur de l'habillement, il y a plus la flèche à lait, en ce sens que les Kinois, en grand nombre, ils se tracassent comme ça pour la vente des tenues occidentales. Il y a même de ceux Kinois qui font des voyages, etc., vers, si vous permettez, Dubaï, Turquie, etc. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'en faisant cela, c'est l'Occident que nous enrichissons. En faisant cela, ce sont ces marques-là que nous enrichissons. Et peu à peu, nous saluons justement toutes ces personnes-là qui sont en train de promouvoir la culture africaine par le wax. Mais seulement quand il faut faire dans une balance, on va se rendre compte que les tenues occidentales priment largement sur les tenues, sur les tenues africaines qui sont en ce moment-ci symbolisé par le wax. C'est vrai que le wax n'est pas issu du Congo, mais quand même symboliquement, il représente l'Afrique, il représente le Congo. Alors pourquoi la coupe et couture justement? Parce qu'au-delà de l'autonomisation financière, en ce sens que les gens s'habillent tous les jours, mais aussi on va mettre un accent comme ça particulier sur la promotion de la culture africaine par le wax. Alors on a également mené des études comme ça pour chercher à savoir qu'est-ce qui faisait à ce que les tenues occidentales primaient sur les tenues comme ça qui sont confectionnées par le wax. On a évoqué certains points, il y a notamment le caractère prêt-à-porter, en ce sens que quand tu vas dans n'importe quelle boutique, tu trouves une tenue déjà conçue à des tailles standards qui peuvent s'adapter à tout type de morphologie, mais il y a aussi le design qui est beau, on va se le dire, il y a aussi la qualité et tout. Alors c'est partant de toutes ces faiblesses-là que regorgent les tenues en wax, qui sont malheureusement les points forts des tenues occidentales. Nazali va prendre tous ces points-là pour s'en servir afin de confectionner à la fin de la formation des tenues avec du wax qui seront à caractère prêt-à-porter, adaptés à différentes tailles, adaptés à différentes morphologies, mais avec du beau, etc. Et encore que la différence serait que lorsque tu paieras une tenue NASA, déjà ce ne sera pas un individu que tu seras en train d'enrichir, mais c'est cette jeune fille-là qui était obligée de se vendre, de vendre son corps pour un 5 000 francs, un 10 000 francs. C'est elle que tu seras en train de, voilà, comme ça, de donner un nouveau sens à sa vie, mais aussi ce sera la culture africaine que tu seras en train de promouvoir. C'est un peu ça. Le projet, au fait, il va s'exécuter de manière cyclique, permettez l'expression. En ce sens que pour cette première édition que nous comptons commencer l'année prochaine, en 2024, nous allons former 50 jeunes filles. En 2024, nous allons commencer en 2024, et il va essentiellement porter sur l'encadrement de 50 jeunes filles. Mais une fois que ces 50 jeunes filles seront formées, on ne va pas s'arrêter là. Chaque année, nous serons encore en train de former davantage. Et à chaque fois que nous serons en train d'avancer, nous serons en train d'augmenter le nombre, parce qu'au fait, ce que nous visons, c'est l'ancrage de ce projet. Que le projet, que Nazali vraiment s'installe en République démocratique du Congo, qu'au-delà de commencer à Kinshasa, qui est sa capitale, mais qu'elle entre également dans le Congo profond pour vraiment être présente, quoi. C'est vraiment ce que nous visons. Plamedi Matoto, nous tendons vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez regardé dans la caméra? Est-ce que vous avez un mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est que Nazali, c'est vraiment une affaire du Congo. Alors moi, ce que je demanderais, c'est que vraiment l'implication de la population congolaise, et ce, à toutes les dimensions, à toutes les couches,
d'abord la population, nos frères et sœurs congolais, mais comme je disais, dans toutes les dimensions, nous appelons à l'exécutif. Quand je parle de l'exécutif, je parle des gouvernements, des différents ministères, au fait, qui sont comme ça tournés dans notre axe d'intervention, notamment le ministère de genre, le ministère de la culture, le ministère de la jeunesse, et pourquoi pas la présidence aussi, à vraiment s'impliquer à la réalisation de ce projet. Parce que nous avons eu l'idée, mais malheureusement, nous ne pourrons pas l'exécuter tout seul. Alors c'est comme ça que nous demanderons vraiment à toutes ces personnes-là que j'ai citées, celles que je n'ai pas citées, à vraiment nous ouvrir d'abord la porte pour avoir l'opportunité de vous présenter le projet en long et en large, comme nous l'avons fait récemment avec Monsieur Emani, à qui nous avons présenté le projet, mais à qui nous avons également remis comme ça une tenue qui a été confectionnée par la structure. Je vais porter ça prochainement. Ah oui, hein, vous ne l'avez pas porté. Alors nous avons comme ça déjà ciblé des personnes, ces ministères que j'ai cités, la présidence aussi, où nous allons juste prendre quelques instants pour vous remettre la fiche synthétique qui vous résume en somme le projet, mais aussi vous remettre ces tenues-là que la structure, que l'ONG Belle Congolaise, que ces jeunes filles avec qui nous travaillons ont eu à confectionner essentiellement pour vous, qui lorsque vous serez en train de les porter, vous devenez automatiquement ambassadeur de Nazali. Donc c'est vraiment le mot que moi j'ai à faire. Vraiment demander à toute la population de s'impliquer parce que c'est l'affaire du Congo, c'est la promotion de la jeune fille congolaise qui est mise en jeu. Maman, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi est en train aussi de faire la promotion de la jeunesse. Est-ce que vous voulez placer un mot par rapport à cela? Est-ce que vous n'avez pas pensé à aller vers elle pour lui présenter ce projet? Exactement, exactement. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons vraiment des personnes comme ça que nous avons ciblées. Et en premier lieu, c'est le couple présidentiel parce que c'est eux les parents du Congo, c'est eux les parents de la RDC. Alors c'est vraiment d'abord eux que nous avons ciblés. S'ensuit tout l'exécutif derrière eux ainsi que toute la population. Alors nous souhaitons vraiment les rencontrer personnellement pour les remettre la fiche synthétique de notre projet, mais aussi les tenues que les jeunes filles de belles Congolaises ont eu à confectionner essentiellement pour vous. Je pense que Papa Emani pourra faire défiler les photos de ces tenues-là que vous allez apprécier et nous serons très heureux que vous nous puissiez nous recevoir et tout l'exécutif qui vient avec vous. Qui commence bien, finit bien, dit-on. C'est sur cette note que nous mettons un point final à notre émission de ce jour. Si vous avez aimé, dites un grand merci à tous nos héros dans l'ombre. Augustin Malumba était derrière la caméra. Nous avons reçu pour vous Plamedi Matoto, qui est coordonnatrice d'une grande structure, Belle Congolaise, ONG, une association sans but lucratif. Elle a besoin de votre soutien, elle a besoin de votre accompagnement. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Cercle d'éducation et info universitaire, et vous allez aussi nous suivre sur notre chaîne Facebook Emmanuel Tangou TV et prenez mon numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve à notre prochain numéro.